خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. Nous allons pour cette journée du 27 janvier 2024 obligatoirement continuer à analyser ensemble et explorer ensemble les dessous de la crise algéro-malienne qui n'est plus une crise, c'est un conflit. Ya jma'a, c'est un cas inédit dans l'histoire de l'Algérie. C'est la première fois où nous avons deux gros problèmes, deux conflits ouverts à nos frontières. D'habitude, l'Algérie avait un seul conflit avec le Maroc à cause du Sahara occidental. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a un autre voisin avec lequel elle a de très mauvaises relations et qui a un conflit. Il n'y a plus de crise algéro-malienne. Le 25 janvier 2024, les autorités maliennes ont formulé de très graves accusations contre l'Algérie. C'est la première fois qu'un État voisin accuse l'Algérie, qu'un État étranger, à l'exception du Maroc, à cause de la problématique du Sahara occidental et du Polisario. Ça reste différent parce que le Sahara occidental est un territoire qui était disputé, que le Maroc revendique, que le Polisario revendique, et plus tard il y a eu des reconnaissances de plusieurs pays importants de la marocanité du Sahara occidental, mais ça reste un conflit particulier entre l'Algérie et le Maroc. Mais le Mali, et c'est le seul, plus de 1300 km avec l'Algérie, de frontières, les relations étaient excellentes. Avec les autres voisins de l'Algérie, ça se passait très bien. Depuis 2011 et la guerre 2011-2012, la guerre civile en Libye, ça commence à se compliquer énormément pour l'Algérie. 2012-2013, la guerre au Mali, ça commence à trop se compliquer pour l'Algérie. Ensuite, la propagation de la menace terroriste jusqu'au nord du Niger. Et maintenant, depuis les coups d'État et l'avènement de nouveaux régimes militaires souverainistes, très nationalistes, panafricains, au Sahel, ça a changé complètement la donne et on croyait que l'Algérie allait être l'ami de ces régimes parce que ils partagent pratiquement la même vision traditionnelle du régime de l'État algérien, à savoir la souveraineté, le souverainisme, la souveraineté nationale comme pilier de la politique internationale, le panafricanisme, la coopération entre les différents États pays africains, la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, le refus de s'aligner sur les positions de certaines puissances étrangères, une certaine émancipation et un regard très critique sur la présence française sur le continent africain, une volonté d'imposer une emprise nationale sur les secteurs les plus névralgiques du pays. Donc, là, on pensait que l'Algérie, avec les nouveaux décideurs maliens, les nouveaux décideurs nigériens qui sont à Niamey ou à Bamako, que ça allait bien, que le feeling allait passer, quoi, que c'était vraiment des régimes qui fonctionnent comme l'Algérie avait fonctionné, en tout cas durant plusieurs décennies après son indépendance, à savoir une vision tiers-mondiste, souverainiste, très critique vis-à-vis de l'Occident, s'émanciper de l'Occident, très africaniste, etc. Eh ben non, le Mali et l'Algérie a aujourd'hui un conflit, ce n'est plus une crise. Le Mali a accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme, de soutenir des groupes armés, séparatistes, de violer sa souveraineté nationale, de comploter contre sa sécurité nationale. Le Mali accuse l'Algérie, le Mali considère que l'Algérie fait exactement ce que l'Algérie reproche à ses adversaires. L'Algérie qui a longtemps reproché au Maroc, aux Émirats, à la France, ou à Israël, ou à d'autres pays de comploter, de violer sa souveraineté nationale, de la menacer, de la déstabiliser, et ben aujourd'hui c'est l'arroseur arrosé. C'est le pays qui se dit victime d'ingérence, de soutien au terrorisme, et de manœuvres et de complots contre sa sécurité nationale, qui se retrouve lui-même aujourd'hui sur le banc des accusés par l'un de ses voisins les plus importants, qui est le Mali, plus de 1300 km de frontières, je rappelle, avec énormément d'histoire commune et de géographie commune et une partie importante de la population de l'extrême sud du pays qui est aussi originaire et qui partage le même espace, ce grand Sahara, avec le nord du Mali, qui sont les Touaregs et autres populations sédentaires ou nomades. Donc il y a énormément de points communs entre l'extrême sud algérien et le nord du Mali, par exemple. Et ben c'est la première fois que l'Algérie se retrouve accusée gravement, critiquée, vilipendée, pointée du doigt par son voisin pour des griefs qu'elle avait elle-même l'habitude de reprocher ou d'imputer à ses adversaires. C'est grave que l'Algérie, on lui reproche soutien des groupes terroristes, abriter des groupes armés séparatistes et terroristes, ou là, ingérence dans les affaires internes du pays. Mais le plus grave dans la crise malienne, ce sera le cœur de cette émission, c'est ce qui est peut-être un virage dans l'histoire de l'Algérie, et c'est pour ça que la nouvelle Algérie a dit n'a rien à voir avec l'Algérie que nous avions connue.
La nouvelle Algérie post-Hirak n'a strictement rien à voir avec l'Algérie que nous avions connue et que nous connaissons. L'Algérie historique, l'Algérie authentique, l'Algérie originale a disparu. La preuve, cette Algérie post-Hirak, cette nouvelle Algérie, elle a des problèmes avec tout le monde, y compris avec ses voisins les plus modestes, avec lesquels elle avait toujours des relations très apaisées, très tranquilles. Et en plus, c'est la première fois où il y a aujourd'hui clairement un différent, une divergence entre la Russie, grand frère de notre pays, l'Algérie, et le régime algérien. La Russie n'est plus un soutien du régime algérien. La Russie n'est plus proche de l'État algérien. La Russie a tourné le dos à l'Algérie. Et c'est la crise malienne qui le révèle. Le communiqué, le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, le vendredi 26 janvier 2024. Dans ce communiqué, il dit que alors, quand il parle, il y a un passage, voilà. En effet, il n'a échappé à personne que les autorités maliennes préparaient cette décision depuis longtemps. À savoir, le Mali, vous avez bien compris, on a résumé hier, mais brièvement, le Mali a dénoncé les accords d'Alger de 2015. Il ne veut plus que l'Algérie joue le rôle de médiateur entre l'État malien et les groupes armés séparatistes du Nord ou la rébellion armée. Et il considère l'Algérie que le gouvernement malien de transition accuse l'Algérie de semer la zizanie au nord du Mali et de soutenir des groupes armés et des rebelles qui sont recherchés ou l'a accusé de terrorisme et ou l'a accusé d'avoir commis des crimes très graves, et l'Algérie elle est pointée du doigt. Donc les accords d'Alger pour le gouvernement malien de transition, ils sont enterrés. Wujiko, le communiqué de la diplomatie algérienne, les signes avant-coureurs depuis 2 ans ont été pour la diplomatie algérienne. Depuis 2 ans, le gouvernement malien de transition préparait sa décision d'enterrer les accords d'Alger. La preuve, les autorités algériennes, les signes avant-coureurs depuis 2 ans ont été le retrait quasi total de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le refus quasi systématique de toute initiative tentant à relancer la mise en œuvre de cet accord, leur contestation de l'intégrité et de la médiation internationale, leur désignation de signataires de l'accord dignement reconnu comme dirigeants terroristes, leur demande de retrait de la MINUSMA, qui est la mission des Nations Unies pour la paix au Mali, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers et le recours à des mercenaires internationaux. L'Algérie donc a dénoncé ouvertement dans un communiqué officiel l'intensification récente des programmes d'armement des autorités maliennes par des pays tiers et le recours à des mercenaires internationaux. D'abord, l'Algérie elle-même, elle dépense beaucoup d'argent pour financer ses programmes d'armement. Et quand l'Algérie achète des milliards de dollars des armes, et on peut pas, ses voisins, les autres pays n'ont pas le droit de la dénoncer. L'Algérie a le droit de se protéger, a le droit de s'armer. Je vous dire la logique. Comme je ne reconnais plus mon pays, jamais l'Algérie n'a parlé de la sorte. Jamais. Ni fi waqt Boumediene, ni fi waqt Bembella, ni fi waqt Bouteflika, ni fi waqt Chadli. Même pendant la décennie noire, on n'avait pas une diplomatie aussi maladresse, aussi maladroite. On n'a jamais commis des maladresses aussi débiles, aussi incohérentes. Tu reproches au Mali de financer, d'accélérer ses programmes d'armement. C'est son droit. Tous les États souverains ont le droit d'avoir des armées. L'Algérie est classée 2e armée la plus importante du continent africain. Est-ce que cela légitimerait les critiques du Maroc, de la Tunisie, ou de ses voisins, ou des autres pays africains pour dire, l'Algérie passe son temps à s'armer, à acheter des armes, et c'est dangereux pour nous, etc. Yani, halal pour l'Algérie d'acheter des armes et de s'armer, mais haram pour le Mali. Ça, regardez, jamais l'Algérie n'a parlé comme ça. L'Algérie a toujours respecté la souveraineté des pays voisins. Elle a toujours respecté la souveraineté des autres États. Si les autres États ont envie d'avoir des armées puissantes, de dépenser, pour acheter des armes, c'est leurs affaires, c'est leur cuisine interne, on s'en mêle pas. Comme nous, on a le droit de constituer une armée forte et sophistiquée et moderne. Donc ce droit, comme nous, on en profite, je vois pas pourquoi on devrait le contester aux pays voisins. Mais plus grave, l'Algérie dénonce que des pays tiers financent le programme d'armement du Mali et que le Mali que les dirigeants maliens ont eu recours à des mercenaires internationaux. Qui sont les mercenaires internationaux? C'est Wagner, les Russes. Et qui arme le Mali? C'est la Russie d'abord. La Chine ensuite, et dans une petite moindre mesure la Turquie. Le premier pays qui soutient en ce moment le Mali depuis 2021, c'est la Russie.
Et que la Russie, c'est elle qui fournit les armes à l'Algérie. Et la Russie, c'était la grande amie de l'Algérie. Et je rappelle que c'est pas moi qui l'a dit. Allez revoir ce que Abdelmajid Tebboune en juin 2023, qu'est-ce qu'il a dit quand il est parti en Russie. Abdelmajid Tebboune est la Russie. Vous vous rappelez bien, il a parlé avec, il a bien dit que Tebboune, il a bien dit que Poutine est l'ami de l'humanité. C'était en juin 2023. L'Algérie elle a même signé un accord de défense exceptionnel qui permettrait qui devait faire de l'Algérie le client choyé et le partenaire militaire le plus important dans la Russie sur le continent africain, dans le cadre de la nouvelle déclaration pas d'amitié, de partenariat stratégique. Alors depuis 2001 jusqu'à 2023, l'Algérie était liée à la Russie par une déclaration d'amitié. Elle est devenue une déclaration de partenariat exceptionnel et stratégique. C'est pas moi qui le dis, allez-y revoir la visite de Abdelmajid Tebboune en Russie et la signature le 15 juin 2023 de la déclaration de partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie. Et aujourd'hui, nous sommes fin janvier 2024, coup de théâtre, retournement de la situation. C'est l'Algérie qui dénonce le fait qui dénonce le Mali, qui dénonce l'armement ou les fournitures d'armes ou le soutien militaire de la Russie au Mali. C'est quand même grave. Ça veut dire que les relations algéro-russes, elles ont totalement changé. Aujourd'hui, l'Algérie et la Russie ne sont plus des alliés. Dans le dossier malien, la Russie a tourné le dos à l'Algérie. Donc la Russie est en train d'armer les Maliens qui ont torpillé les accords d'Alger et qui ont mené des opérations militaires avec beaucoup de succès dans le nord du Mali, ce qui fait peur à l'Algérie, ce qui menace les intérêts de l'Algérie, puisque l'Algérie a peur que ce conflit déborde sur son territoire, et elle a peur d'un afflux énorme de réfugiés, et elle a peur que les groupes armés qui sont au nord du Mali fuient le Mali pour se redéployer sur son territoire, comme ça elle aura, et elle risque d'avoir maintenant de gros problèmes pour les gérer, avec une circulation importante d'armes et d'idées radicales et de tendances séparatistes sur son propre territoire, mais tout cela n'a été possible qu'avec le soutien de la Russie. C'est la Russie, soi-disant grand ami de l'Algérie, qui est en train de pousser les militaires maliens à torpiller les accords d'Alger, à ne plus reconnaître la médiation de l'Algérie et à vouloir reconquérir militairement l'intégralité de leur territoire et à dénoncer les ingérences de l'Algérie et le soutien de l'Algérie, la proximité de l'Algérie avec les groupes armés rebelles. Donc la Russie et l'Algérie sont devenus des adversaires. La conclusion, elle est claire, nette et précise. Et l'Algérie le dénonce. En 2021, qui a aidé le Mali à avoir les groupes Wagner? Il y a une partie des 1500 membres et paramilitaires du groupe Wagner qui se trouvent en ce moment au Mali et qui ont commencé à être déployés au Mali depuis 2021. Une partie sont passés par l'Algérie. L'Algérie en 2021, quand elle était pro-russe, quand elle était dans le giron de la Russie, avant de se réconcilier avec la France, au deuxième semestre de l'année 2022, et avant d'essayer d'opérer un virage occidental, après son échec d'intégrer le club des BRICS en août 2023. En 2021, l'Algérie était pro-russe à 100%. Et c'est elle qui a aidé la Russie à déployer une partie de ses forces Wagner. Les paramilitaires Wagner, c'est un secret de polichinelle. Non, on l'a écrit, l'Algérie. L'Algérie, elle avait même proposé d'aider financièrement les autorités maliennes à l'époque pour s'offrir les services de Wagner. Et des sources sécuritaires et militaires nous ont assuré des groupes de Wagner sont passés par l'Algérie pour aller au Mali, que ce soit pour rentrer pour rallier le Mali depuis la Russie ou là pour revenir en Russie depuis le Mali lorsqu'il s'agissait de ce que les paramilitaires devaient être remplacés ou lorsqu'ils devaient prendre des congés ou lorsqu'ils devaient être permutés ou lorsqu'ils devaient être affectés à d'autres missions. En 2021, l'Algérie le savait. Elle était complice. L'Algérie était complice du déploiement des paramilitaires de Wagner sur le territoire malien. Comment se fait-il qu'en 2024, 3 ans plus tard, ça a changé? Ça a changé pourquoi? Parce qu'avec les Russes, les relations ont changé. Parce que les Russes n'ont pas écouté les Algériens. Parce que certainement les autorités algériennes ont demandé à la Russie de faire pression sur les dirigeants militaires maliens pour qu'ils ne torpillent pas, pour qu'ils ne violent pas les accords d'Alger et pour qu'ils maintiennent le dialogue et qu'ils arrêtent de lancer des opérations militaires à proximité du territoire algérien.
Et comme les Russes n'ont pas voulu aider l'Algérie dans ce domaine-là, ou sur ce point-là, ils n'ont pas répondu favorablement à la demande algérienne, préférant continuer de fournir des armes. Je rappelle que la Russie a fourni des avions, des drones, des chars, des véhicules blindés au Mali depuis 2022 jusqu'à 2023. Le deuxième fournisseur du Mali, c'est la Chine. Le troisième, c'est la Turquie. Les trois pays avec lesquels nous sommes censés avoir de bonnes relations. Abdelmajid Tebboune a été en Chine en juillet 2023 et il a été à 2 reprises en Turquie en 2023 et même en 2022 si je me rappelle pas, si je me trompe pas. Donc il y a pas eu, il est où il y a quelque part il y a un problème. Il y a quand même un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que les partenaires qui étaient censés être les amis de l'Algérie, qui étaient censés être stratégiquement, voilà, en 2022, il était en Turquie, en 2023, lorsqu'il a observé une halte de son retour, après son retour de la Chine, de Pékin. Donc, il y a un problème grave. La Chine et la Turquie et la Russie sont des grands amis de l'Algérie. Mais ce sont ces pays-là qui financent les autorités maliennes pour que les autorités maliennes torpillent, enterrent les accords d'Alger et pour que les autorités maliennes écartent l'Algérie définitivement des affaires de ce conflit qui l'oppose au groupe armé du Nord. Donc l'Algérie ne s'entend plus avec la Russie notamment. Elle n'est pas prise en considération ni au sérieux par la Chine. Et la Turquie joue un double jeu. Elle est à la fois l'amie de l'Algérie, mais est-ce que lorsqu'elle peut être l'amie des adversaires de l'Algérie ou de ses détracteurs pour les soutenir au risque de torpiller les intérêts de l'Algérie, elle le fait. En réalité, le régime algérien aujourd'hui, il est isolé. La preuve qu'on s'entend plus avec la Russie. Alors que nous n'avons jamais eu de problème majeur avec la Russie. Il y a eu quelques épisodes de tension, faut remonter à début, lors du règlement de la dette russe, lors de l'affaire des avions, en 2006, je crois. Les avions de Russie qui étaient défectueux, l'Algérie avait protesté, il y avait des petites tensions à cause de certains investissements russes, mais vraiment des tensions mineures, mineures. À chaque fois, l'Algérie avait toujours de très bonnes relations avec la Russie, plus des relations stratégiques. C'est le grand frère. Mais cette fois-ci, la Russie nous tourne le dos. Et il y a des preuves. Rappelez-vous, fin de l'année, un événement qui n'a jamais été relevé par la presse algérienne. Bien sûr, parce que la presse algérienne, maintenant, elle n'est plus indépendante, etc. Et l'autocensure et la peur et de la répression, etc. Fin décembre 2023, entre le 20 et le 25 décembre 2023, il y a eu le forum arabe-Russie, forum du monde arabe et de la Russie qui a été organisé à Marrakech, au Maroc. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, il avait fait une visite, il a entamé un périple en Afrique du Nord. Il a fait le Maroc. Après le forum de Marrakech, il a été au Caire et auparavant, il s'est arrêté en Tunisie. À aucun moment, il s'est arrêté en Algérie. C'est peut-être la première fois où le chef de la diplomatie russe vient dans la région sans rendre visite à l'Algérie alors qu'il a été au Maroc, son adversaire direct, l'adversaire direct du régime algérien. La Tunisie, un pays d'une importance beaucoup moins vitale pour la Russie que l'Algérie, et le Caire, avec lequel l'Égypte et la Russie ont aujourd'hui, depuis notamment en tout cas 2021-2022, avec la nouvelle politique mise en place par le maréchal Sissi, et un rapprochement important avec la Russie. Donc, il s'est même pas arrêté en Algérie, Sergei Lavrov. C'était un indicateur. C'était un véritable indicateur qui n'a jamais été pris au sérieux. Ça veut dire qu'il y a des tensions, il y a des incompréhensions, il y a quelque chose il y a bien un malentendu, il y a bien des divergences entre la Russie et l'Algérie, où personne n'en parle. Personne n'en parle. Et là, ça nous inquiète. Mais je flèche l'Algérie au forum arabe russe au Maroc, parce que le Maroc, c'était le Maroc, donc il fallait l'Algérie boycotte toutes les activités protocolaires et officielles organisées sur le territoire marocain. Mais Sergei Lavrov aurait pu s'arrêter à Alger. Il s'est arrêté en Tunisie, il s'est arrêté en Égypte, mais il n'a pas rencontré les dirigeants algériens. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Chef Nabil la Russie n'a pas beaucoup aidé l'Algérie pour intégrer les BRICS. Au contraire, elle n'a pas du tout parrainé l'Algérie. Elle a préféré l'Arabie Saoudite et les Émirats. Récemment, Sergei Lavrov, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf.
à New York, c'était le 23 janvier dernier. Ben voilà, il y a eu un petit commun d'habitude quand il y a eu des grandes rencontres quand il y a eu des rencontres, même petites, pas des grandes, quand il y a eu n'importe quelle activité, même les activités protocolaires algéro-russes, les médias officiels algériens donnent une médiatisation importante, ou la mettent beaucoup en valeur, en exergue, ces activités algéro-russes, parce que la Russie est un partenaire stratégique sur le plan militaire, notamment et sécuritaire, important de l'Algérie. Ben, récemment, Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, fit New York, lorsqu'il a été en visite pour certaines activités au siège des Nations Unies, il a rencontré Sergei Lavrov, mais de manière très discrète. Et l'APS, elle a mis juste une photo et elle a un compte rendu juste pour parler de rencontres d'Ahmed Attaf avec les représentants de plusieurs pays, parmi lesquels la Russie, l'Indonésie, l'Iran, etc. Mais au sujet de la Russie, juste un petit passage, dans le cadre de la mission qu'il a accomplie à New York, chargée par M. le Président de la République Abdelmadjid Tebboune pour prendre part à la séance débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur la question palestinienne, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a fait plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues et les représentants des États membres et non membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie, l'Indonésie, l'Iran, la Jordanie, la Malaisie, le Liban. Dans ce cadre, des discussions avec son homologue russe, Sergei Lavrov, ont été axées sur les relations de coopération, de partenariat unissant les deux pays, ainsi que les voies et moyens de renforcer leur coordination au sein du Conseil de sécurité, notamment en ce qui est trait aux relations et questions qui s'inscrivent au cœur de leurs préoccupations, à leur tête la question palestinienne et à la situation dans la région sahélo-saharienne. Donc ils ont parlé du Sahel, mais il n'y a pas eu de compte rendu de la part de l'APS. Les médias russes officiels n'ont même pas beaucoup parlé, alors que auparavant aussi, comme l'Algérie était un partenaire important de la Russie, toute activité algéro-russe était expliquée, décryptée, analysée, mise en valeur. Ben, aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé pourquoi? Parce que la Russie ne fait plus confiance à Tebboune. Tebboune est un président qui est instable. Le système Tebboune, il est instable. 2021, 2022, il est pro-russe. Fin 2022, il devient pro-français. 2023, il est resté pro-russe, pro-chinois. Fin de l'année 2023, il tourne la dos à la Chine, à la Russie, se rapproche des États-Unis d'Amérique et de la France. Tebboune va à tout prévenir à Paris. Le régime algérien, Tebboune, comme Shengriha, veut d'un accord militaire avec les États-Unis, se rapproche avec les États-Unis. C'est instable. Et les Russes l'ont bien compris, qu'avec Tebboune, le système algérien est devenu instable. Pas avec Bouteflika. Bouteflika, c'était clair, net et précis. L'Algérie, elle est neutre, elle a une grande amitié avec la Russie, elle la protège, elle la développe, mais ça reste qu'une amitié. L'Algérie n'a jamais s'est alignée systématiquement sur les positions russes. Quand certaines positions russes n'étaient pas dans ses intérêts, elle le dit, mais elle faisait la différence entre son amitié avec la Russie et ses partenariats avec les Occidentaux. Donc, il y avait une relation très équilibrée et très pragmatique. Système Tebboune, pas du tout. 2021-2022, il promet de tout donner aux Russes et de tout acheter aux Russes. Ensuite, 2023, il change de fusil d'épaule. Ensuite, il revient, il fait une danse de ventre. Il essaie de faire il revient vers un exercice de séduction à l'égard de la Russie et de la Chine. Ensuite, quand ça marche pas, quand il n'intègre pas les BRICS, et quand il a été rejeté par les BRICS, il s'énerve, il se rapproche des Occidentaux et des États-Unis d'Amérique. Donc c'est instable. C'est complètement instable. Et les Russes ont compris que ce système n'est pas du tout fiable. Et donc les Russes ont décidé de ne plus cautionner le régime algérien, de ne plus le soutenir, de ne plus l'assister et de ne plus lui accorder un traitement de faveur. Il n'y a plus de traitement de faveur accordé par la Russie à l'Algérie. Et la crise malienne en est une parfaite et éloquente illustration. Si l'Algérie avait préservé ses bonnes relations avec la Russie, on aurait pu trouver rapidement une solution à la crise malienne. Les Russes sont les principaux parrains des autorités maliennes actuelles, des militaires maliens au pouvoir. Ils auraient facilement fait des pressions sur les Maliens pour que l'accord d'Alger soit maintenu, ou pour que l'Algérie et sa médiation et son leadership dans la région soient respectés par les autorités maliennes. Ça n'a pas été le cas, parce que les Russes ne veulent plus aider, ni assister, ni soutenir le régime algérien avec lequel ils ont décidé de prendre leur distance.